Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui j'ai pas grand chose à dire, j'ai l'impression que je dis ça dans toutes les vidéos mais c'est pas grave, au final j'en fais quand même une et j'en sors quand même une. Mais voilà, donc ça fait exactement 1 an, 8 mois, 1 semaine et 1 jour que je suis sous traitement hormonal. Il y a à peu près 2 ans que j'ai commencé ma transition. Et je vais vous donner quelques petites infos, des petites choses qui tournent. En fait c'est surtout, l'excuse c'est surtout qu'à la fin de la vidéo je vous ferai le tirage au sort pour le gagnant du concours. Et voilà, petite boîte Laura's Live, trop mignonne. Mais ça c'est pas pour tout de suite. Donc où j'en suis actuellement dans ma transition, j'ai le traitement hormonal, mes cheveux commencent à pousser, enfin commencent, ils ont quand même bien poussé depuis le temps. J'ai pu changer mon prénom, donc c'est officiel, j'ai l'acte de naissance qui a été modifié. Donc je vais vous dire ce qu'il y a en fait, tout simplement l'acte de naissance, il y aura toujours votre prénom, votre dead name, votre prénom de naissance, il y sera toujours. Ce qu'ils ont fait en fait, ils l'ont tout simplement barré et ils ont écrit plus bas Laura. Donc c'est toujours écrit la même chose, hein. Né le 28 juillet 1992 à 21h05 à Agen. Né, donc c'est quand même bien écrit. C'est-à-dire que si un jour vous voulez vous marier avec quelqu'un et que vous voulez lui cacher que vous êtes une personne transgenre, c'est foutu. Parce que voilà. D'ailleurs je me pose la question, si je me marie, parce que je crois que dans les mariages il faut dire le nom de jeune fille, mais dans un cas comme moi, je souhaiterais pas trop que la mère ou... Enfin, dise mon prénom tout simplement de naissance. Est-ce qu'on peut lui demander de pas le dire? C'est vrai que c'est gênant quoi. Tout simplement, ils ont rajouté rectifié nanana par décision de l'officier de l'état civil de Ille-et-Vilaine en date du 22 juin 2017. Donc officiellement mon prénom a été changé le 22 juin 2017 et nous sommes le 1er août. Donc en fait j'étais même pas au courant que mon prénom avait déjà changé, je crois bien. En tant que l'intéressé prend désormais le prénom de Laura. Voilà. Donc je suis officiellement Laura. J'ai lancé la procédure pour faire une nouvelle carte d'identité mais maintenant ça a changé. Faut plus aller en mairie, enfin faut faire une pré-demande en ligne, remplir un truc, tout ça, et il y a des mairies attitrées, il faut se déplacer, enfin c'est devenu un espèce de bordel pour faire les cartes d'identité. Bref, donc d'ici le 1er septembre, je crois que c'est le 1er septembre j'ai mon rendez-vous et je pourrai faire vraiment ma carte d'identité. Donc là c'est super, je suis super contente, j'ai hâte. Et une fois que j'aurai reçu ce petit bout de carte là qui dira que je m'appelle Laura, bah, je serai super contente. Je voulais détruire l'ancienne devant vous, je voulais me faire un petit délire à la caméra, mais il faut ramener les anciens passeports et l'ancienne carte d'identité. Donc je ne pourrais pas le détruire et m'en faire une joie, mais c'est pas grave. Tout simplement le bonheur de vous la montrer quand je l'aurai sera tellement immense que c'est pas grave, je me satisferai de ce que j'ai. C'est ce qu'il faut faire, je pense, dans la vie, se satisfaire de ce qu'on a. C'est bien une faux cul. L'autre, elle a fait une transition pour changer d'image, enfin, de changer physique, et elle dit qu'il faut se satisfaire de ce qu'on a. Il n'y a pas plus hypocrite que moi, là. Hein. Je pense que la playlist Mon parcours transgenre risque de ne plus avoir d'épisode d'ici quelques temps, hein, parce que j'ai changé mon prénom. Bon, il reste quand même la mention de sexe, la mention de genre à changer. Donc il y aura toujours ces petits épisodes là. L'épilation laser est quasiment terminée. J'ai eu mon augmentation mammaire, donc c'est tout ce que je voulais aujourd'hui. Franchement aujourd'hui actuellement je me sens vraiment à 100% moi-même. Je me sens à 100% moi-même. J'ai tout ce que je voulais et je suis arrivé à faire tout ce que je voulais faire. Donc évidemment il reste la mention de genre, mais ça pour moi ça m'importe pas exceptionnellement. Hein. C'est pas le plus important, même si je veux le faire quand même. Mais sinon tout le reste, tout ce que je voulais faire, tout ce dont j'avais besoin, bah c'est fini, c'est fait et wow. Je revois ma toute première vidéo là où je dis transgenre, blablabla. Puis j'étais super dans l'extrême, je trouve, j'étais dans les extrêmes, je voulais hyper me féminiser, hyper féminine. Ça veut rien dire ce que je dis, je suis désolée, je parle pas là. Je voulais dire qu'au début de ma transition, j'étais dans la démesure, dans le sens où je voulais tout faire, je voulais faire toutes les opérations possibles, je m'habillais très très féminine, voire très sexy salope. C'était pas forcément très féminin au final. C'est vrai qu'au début on fait un peu n'importe quoi, on veut faire... on exagère en fait, on est une caricature de la femme inconsciemment je pense. Mais ça fait partie de l'apprentissage et de tâter le terrain. Mais c'est pour ça aussi que j'ose pas regarder mes anciennes vidéos. Parce qu'il faut savoir qu'une fois que j'ai posté une vidéo en ligne, bon, je la regarde plusieurs fois quand je l'édite. Mais une fois qu'elle est en ligne, je ne la regarde plus jamais.
tout simplement parce que je ne supporte pas ma tête et je ne supporte pas ma voix, je ne supporte pas de me voir et surtout qu'avec la transition on évolue et c'est encore plus dur de se regarder avant parce qu'on se déteste davantage avec l'apparence qu'il y avait avant, enfin vous voyez quoi, vous voyez la différence et ça vous dégoûte encore plus. Donc bref, à chaque fois que je fais une vidéo, je la balance en ligne et je la re-regarde jamais. Ou alors c'est très très rare, ou alors c'est avec des amis qui me forcent plus ou moins, bref. Mais je regarde jamais les vidéos que je poste en ligne, c'est... Je sais pas, j'arrive pas, je fais un blocage. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Ah oui, j'ai créé un Discord, donc si vous savez pas ce que c'est Discord, c'est tout simplement un site, un logiciel, ça existe sur le téléphone, ça existe sur l'iPad, ça existe sur l'ordinateur, ça existe sur le navigateur et ça permet de chatter entre gamers mais on peut faire nos propres serveurs et tout ça. Et quelqu'un m'a donné l'idée, enfin m'a soufflé l'idée de faire un Discord. Donc je vous mettrai le lien en barre d'infos. Si vous voulez chatter avec d'autres personnes de la communauté transgenre, n'hésitez pas à venir et à discuter avec ces personnes-là. Elles sont toutes sympas, elles sont géniales et elles se feront un plaisir de vous accueillir dans ce petit Discord, dans ce serveur Discord. Donc n'hésitez pas à venir, je vous mets le lien en bas et puis pouf, venez. Et évidemment, j'avais rien à dire aujourd'hui, c'était vraiment une excuse pour faire le petit tirage au sort. Donc je vais aller le faire et puis qui a gagné, qui va gagner En fait, le moment où la vidéo est en ligne, là, il y a déjà eu le gagnant, mais moi je sais pas. Mais là, vous savez déjà, peut-être avant moi, si vous trichez, vous avancez, vous allez pouvoir savoir avant moi qui a gagné, mais vous allez pas le faire parce que vous voulez le suspense, donc ne trichez pas et n'avancez pas. Faites comme moi, attendez. Bon, je me lance dans le tirage au sort. Donc vous voyez la petite boîte, elle est là, hein, il y a les petits trucs, il n'y a pas de triche, il n'y a pas de montage, blablabla. Je vais plonger ma main, je vais tirer le papier et je vais tout simplement vous dire qui a gagné. Donc hop, un petit mélange, hop, j'en ai un. Donc je vous montre, il est dans ma main, je pose la boîte avec les autres participations, il n'y a pas de triche, blablabla. Et là tout simplement je vais dérouler et je vais regarder. Oh, c'est pas drôle hein, mais je sais qui c'est en fait. Hop, Emma Descosté, je sais pas, enfin bref, c'est toi Emma. Je la connais en plus, on parle un petit peu de temps en temps. Donc voilà, c'est toi qui as gagné. Dis en fait directement, c'est moi qui vais te contacter et qui... Enfin, tu vas me... Bref, tu me donneras tes identifiants et je t'enverrai... tes identifiants, mais je dis de la merde. Tu me donneras tes coordonnées et je t'enverrai ce petit lot. Ah c'est cool, je suis contente. Voilà, bravo Emma pour avoir participé et avoir gagné, même si t'as pas fait grand chose pour gagner, en fait c'était plutôt le hasard. Mais je suis contente, je suis contente. Sur ce, je vous fais de gros bisous, je vous dis à la prochaine et... prenez soin de vous et surtout prenez votre temps, j'ai vraiment envie de le dire en ce moment, prenez votre temps parce que je vois beaucoup de filles qui rushent, qui font n'importe quoi. Prenez votre temps dans votre transition, prenez votre temps, vous en avez besoin. Je vous fais plein de bisous. Coucou Laura, merci pour ta motivation. J'espère que moi aussi, je serai la prochaine. Bisous!